Bonjour, bienvenue dans l'émission Fort en Christ avec Adore Dieu. Moi c'est David et aujourd'hui nous allons parler de la communication avec Dieu. J'entends souvent des personnes me dire franchement David en ce moment j'arrive pas à prier, franchement David en ce moment j'arrive pas à lire la Bible. Ce sont les deux façons qui reviennent régulièrement dans tout ce qui est communication avec Dieu. Mais sachez une chose, il y a une multitude de façons dont on peut communiquer avec Dieu. Parce que Dieu nous a créés avec des compétences, des qualités, des capacités, des talents avec lesquels on peut le glorifier et le servir. Il n'y a pas seulement la prière et la lecture de la Bible, mais en fait Dieu nous a créés avec beaucoup d'autres capacités pour pouvoir le louer. Du coup, il y a aussi la danse, le chant, lire un livre, contempler la nature, même regarder un reportage et même rester silencieux. Toutes ces façons-là sont des moyens de communiquer avec Dieu. Rester silencieux, c'est vrai, parce que quand on communique, on attend aussi une réponse de la part de l'autre. On ne fait pas que parler, on ne fait pas que donner, on reçoit aussi. Et on va lire ensemble une série de textes bibliques qui nous encouragent à louer Dieu de différentes manières. Nous allons commencer par les psaumes, au chapitre 150, verset 4, où il est écrit « Louez-le avec le tambourin et avec les danses, louez-le avec des instruments à cordes et la flûte. » Donc il y a la musique et la danse qui sont associées pour pouvoir louer Dieu. Évidemment, il y a une façon de danser. On ne danse pas comme on danse en boîte de nuit pour louer Dieu, parce que Dieu est un Dieu saint. Donc si on a toujours en tête le fait de danser pour Dieu, notre attitude corporelle va suivre. Et je vais lire un autre passage, situé aussi dans les psaumes. Psaume 47, verset 7, qui dit « Chantez en l'honneur de Dieu, chantez, chantez en l'honneur de notre roi, chantez ». Dans un même verset, le mot chanter revient plusieurs fois. Donc vous pouvez aussi chanter, louer Dieu par le chant, mettez une musique en fond et puis vous pouvez aussi chanter. Ne vous occupez pas de chanter faux, de chanter mal. Dieu vous écoute quand même si vous chantez pas très bien. Il connaît les dons, il connaît les talents qu'il vous a donnés. Si vous voulez chanter, n'hésitez surtout pas, parce que Dieu vous a donné une voix, non seulement pour lui parler en priant, mais aussi pour le chanter en le louant. Et je parlais tout à l'heure de pouvoir louer Dieu aussi à travers les reportages ou le fait de contempler la nature. Et on peut le voir dans Proverbes, chapitre 6, versets 6 à 8, où le texte dit « Va vers la fourmi paresseuse, observe son comportement et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni supérieur. En été, elle prépare sa nourriture pendant la moisson. Elle récolte de quoi manger. » Et on voit que l'homme qui a été inspiré par ce texte a pris le temps de regarder les fourmis pour voir comment elles marchaient, comment elles vivaient, dans quel lieu elles habitaient. Et en fait, il a pris le temps de contempler la nature, la création de Dieu. Et ça aussi, c'est une chose qu'on peut faire pour louer Dieu et dire merci Seigneur, tout ce que tu as créé est magnifique. Le ciel, la terre, les animaux et tout ce qui m'entoure est magnifique. Je suis aussi magnifique. Je suis quelqu'un, une créature extraordinaire. Non pas pour se glorifier et être orgueilleux, mais dire à Dieu, mais en fait, la façon dont tu m'as créé, mes empreintes, le fait que je puisse parler, c'est quelque chose d'excellent que tu as fait, de parfait. Et moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup le ciel, les étoiles, et il y a un texte qui me plaît beaucoup et qui dit dans les psaumes, chapitre 8, versets 4 à 6, « Quand je contemple le ciel, œuvre de tes mains, la lune et les étoiles que tu y as placées, je dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. » Ce sont des choses en fait qui sont vraiment créées de façon parfaite par Dieu, parce qu'on voit dans la création, dans le Genèse chapitre 1, que Dieu en fait il voit que toutes ces choses-là sont bonnes. Et nous aussi nous pouvons les regarder et les considérer comme bonnes et parfaites. J'évoquais le silence tout à l'heure, et il y a un passage dans la Bible qui dit, dans Lamentation, chapitre 3, verset 26, « Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » Et on a tendance à vouloir toujours être actif, toujours vouloir parler, être vraiment toujours en mouvement pour se dire, en fait, si je bouge pas, en fait, ça va pas glorifier Dieu. Mais Dieu, il attend parfois, en fait, qu'on reste en silence, posé, pour pouvoir l'écouter et attendre son secours. C'est une des choses, en fait, qu'il ne faut pas, évidemment, faire tout le temps, mais en fait Dieu nous demande aussi de le faire parfois pour pouvoir l'entendre et l'écouter. Je citais tout à l'heure le fait de
communiquer avec Dieu. Et quand on parle avec quelqu'un, on attend toujours une réponse. Quand on pose une question, on attend toujours une réponse. Et bien souvent, quand on a fini de prier, on a fini notre prière, on se lève, on s'en va et on n'attend pas, on ne reste pas un moment silencieux pour dire au Seigneur, réponds-moi. Seigneur, j'attends une réponse. Et même si la réponse peut venir dans 2-3 ans après, en fait, il est toujours bon d'attendre en silence la réponse du Seigneur. J'espère que cette vidéo vous aura encouragé dans votre communication avec Dieu. C'est vrai que des fois, si vous n'avez pas envie de faire quelque chose, si vous vous sentez moins bien pour faire une autre, il y a plein d'autres choses que vous pouvez faire. Vous pouvez être épanoui dans votre relation, dans votre communication avec Dieu. Ne restez pas focalisé sur « je n'arrive pas à prier » ou à lire ma Bible. Vous pouvez danser, vous pouvez chanter et faire toutes les choses qu'on a pu citer. Il y en a plein d'autres, tant que ça glorifie Dieu, en fait, que vous pouvez faire. Une fois de plus, tous les textes bibliques qui ont été dans la vidéo sont dans la description et j'en ai rajouté d'autres supplémentaires et j'espère qu'ils vous encourageront. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et en attendant, comme d'habitude, soyons tous forts en Christ.